histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Je m'appelle Bénédicte, j'ai 11 ans. Mon père est canu. Il travaille sur une grande machine qui monte jusqu'au plafond, chez nous dans l'appartement. Avec cette machine pleine de fils et grâce à la force de ses bras, il fabrique des tissus magnifiques. Des tissus en soie. Ma mère est canuse. Elle prépare les fils, elle fait les courses, le ménage, à manger pour tout le monde. Et mon père est chef d'atelier, alors du monde, il y en a à la maison. Il a plusieurs métiers à tisser, plusieurs bistes en claque, comme il dit Tony. Un derrière chacune des grandes fenêtres. Un pour mon père, un pour Tony l'apprenti, qui vit chez nous depuis 3 ans, et un pour moi. J'ai un métier plus petit que les autres. J'ai pas encore la force de tirer des bâtons de bois aussi lourds que ceux de papa et Tony. Moi, je fais de la soie d'une seule couleur, sans dessin. J'apprends. Papa regarde ce que je fais, tout le temps, il me donne des conseils. Je dois toujours faire le même geste, précisément, et je dois toujours tirer le bâton de bois avec la même force. Sinon, c'est pas régulier, c'est moche, ça se voit sur le tissu. Et quand c'est le cas, je dois tout détisser et tout recommencer. Quand ça arrive, ça agace papa. Il crie pas, mais il serre fort les dents, et je le vois. J'aime pas ça. Tony, l'apprenti, c'est un peu comme mon grand frère. Quand il travaille bien, mon père le regarde avec les yeux qui brillent en disant qu'il fera un bon chef d'atelier plus tard. Mais parfois, il lui dit aussi que c'est un bon à rien. De toute façon, lui, il rit tout le temps. Il est joyeux. Et puis il y a ma petite sœur et mon petit frère. Ils ont 7 et 5 ans. Ma sœur va à l'école, mon frère est encore trop petit. Moi aussi, j'y suis allée à l'école, jusqu'à mes 10 ans. J'aimais bien ça. Les journées passaient beaucoup plus vite que derrière mon métier à tisser. Et puis, j'avais mes copines là-bas. On se voyait tous les jours. Papa dit toujours que maintenant que je sais compter, lire et écrire, je peux être une vraie canuse. Je vois pas trop pourquoi. Mais il dit que c'est important, Il dit que c'est important pour pas se faire rouler par ceux qui nous achètent la soie. Il dit tout le temps qu'il faut se faire respecter dans la vie. Chez nous, on se lève tôt, surtout l'été. Dès que le soleil arrive, hop, on se met au travail. Et quand il commence à faire nuit, on s'arrête. Parfois, les grands travaillent vraiment toute la journée, 14 heures ou 16 heures. Moi, je travaille pas autant sur la machine. Maman a peur que ça me fasse mal au dos. Alors je l'aide à faire la soupe, à mettre la table et à faire la vaisselle. Et surtout, je m'occupe de mon petit frère et de ma petite sœur. Comme ça, tout le monde peut travailler tranquille. Ça fait mal à la tête en fin de journée d'entendre le bruit des machines tout le temps. Parfois, quand papa vient de terminer un rouleau de soie et qu'il a reçu sa paye, on sort le soir. Et alors là, c'est la fête. On danse, on rit. La dernière fois, j'ai même pu inviter une amie. Quand je suis sur mon métier à tisser, je suis tout près de la fenêtre. Le soleil me réchauffe. Mais quand j'aide maman à la cuisine, on est tout au fond de l'appartement. C'est sombre. On n'y voit pas grand-chose. En plus, on est sous la mezzanine, là où on dort tous les 5, plus Tony. À chaque fois que ma petite sœur bouge la nuit, ça me réveille. Elle arrête pas, ça m'énerve. Parfois, j'ai l'impression qu'elle le fait exprès. Et heureusement, il y a le dimanche. C'est le seul jour où je peux enfin retrouver les copines que je m'étais faites à l'école. Bon, faut toujours que j'amène mon petit frère et ma petite sœur avec moi. Même le dimanche, ils sont dans mes pattes. Souvent, je demande à papa de me donner une petite pièce et avec les copines, on va sur la place Bellecour acheter un coco. C'est une boisson fraîche, réglisse citron. Avec les copines, on adore ça. Ensuite, on remonte sur la colline et on papote en sirotant jusqu'au soir. Et même parfois, on chante le chant des petits canuts. Voilà les petits canuts qui se la coulent douce, de Saint-Just à la Croix-Rousse. Partout ils sont connus, et bistan claqué pan, la navette et le bâton. Regardez comme ils sont chenus. Voilà les petits canuts